en journée en Haïti, c'est une bénédiction. Il y a trop de bagailles qui arrivent, il y a trop de balles marron qui atteignent nous, il y a trop de roches qui sautent dans la montagne, là, tomber sur le dos, là. Par contre, tant de choses peuvent arriver. Mais Dieu nous a gardés, nous disons que son Saint-Nom soit béni, et ensemble, nous pouvons dire, mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi, bénisse son Saint-Nom, mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous sommes heureux d'être avec vous en ce soir, et je voudrais voir les mains des amis qui quittent activité pour être capables de venir entendre des paroles là, venir prier avec nous à soir. D'ailleurs, mes amis, juste fais-moi mes amis visiteurs. Ok, merci beaucoup. Est-ce que c'est de parler de mes moi, quittez-vous moi. Ok, m'bap dit combien. Et de toute façon, je dis à nous connaît que son journée finale lié. Peut-être ça va arriver que quelqu'un qui retenu par final lié. Mais à partir de demain, si Dieu veut, je suis certain que jeunes yo pour aller dans le quartier si nous avons un mégaphone, à la mégaphone dans le quartier réitérer depuis zone 3 heures, réitérer invitation pour que demain soir, nous avons beaucoup plus de monde. Et petit sujet à soya, aller rapide, puisque t'es un mariage là qui fait que nous pas terminer à l'heure que nous devons terminer, nous allons aller rapide. Alors naturellement, tout thème campagne, c'est Jésus, l'antidote. Si nous allons répéter, Jésus, l'antidote. Antidote là, c'est un remède, son substance, qui annule effet poison, qu'on prend contre poison. Mais, nous sommes capables de dire tout, c'est un remède qui a gourmet contre souffrance morale. Lorsque l'esprit est empoisonné, lorsque la vie a caloté, nous allons vous présenter l'antidote. Jésus pendant cette semaine, une seule semaine. Au même qu'il a assoya, pas à ton grain de soir. D'accord? Pas une seule semaine. Pas à ton grain de soir, ministre soir après soir. Et pour faire asseoir le message de ce soir, je vous invite à lire avec moi une histoire vraie que nous trouvons en Marc chapitre 2, les versets 1 à 12. C'est affiché à l'écran, je crois. C'est affiché à l'écran. Marc chapitre 2, les versets 1 à 12. Et me remettre toute assemblée, membres d'église, convisiteurs, tout le monde qui ouait bien. Je me connais quelqu'un qui pas trop ouait bien le soir. Nous sommes capables de lire ensemble avec nous. 3, 4. Oh, nous recommençons. Ce n'est pas une lecture. 3, 4. Quelques jours. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il leur annonçait comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés? Tes péchés te sont pardonnés. Ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison.
Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de tel. C'est une histoire que Marc, l'évangéliste, raconte nous. Nous ne pas tellement élargi sur lui parce que nous n'avons pas de temps pour ça. Mais nous comprenons que Jésus dans l'espace et une grande foule qui entoure il, et les messieurs venus avec malade là, monsieur par un côté pour passer pour aller côté Jésus pour jouer une guérison. Et histoire ça montre nous solidarité qui te gagnée entre malade là et moun sa yo. Et les messieurs jouent une foule là barricade yo ont une idée de génie. Yo dit en dit dans temps moderne son caille qui était fait en tôle, il a décloué fait tôle yo pour yo filer malade là en temps. Et le texte dit action ça fait que Jésus ouais que moun ça c'est moun qui gagne qui ça la foi. La foi est agissante. Lorsque la foi fort agit. Ou du quoi que bon Dieu faut voyager pas vrai? Un passeport pas gain. Ko tu mettre visa. Non fait banane. La foi c'est un bagage qui doit pousser à l'action. Monsieur croit que Jésus a guéri monsieur a malade là. Et puisque vous croyez ça, même si vous aurait mettre voisin en feuille tolio parce que dans retirer ça arrive feuille tolio chiré, yo dit c'est guérison yo besoin pour malade là, il a filé le bal Jésus. Et effectivement, monsieur filé malade là bas Jésus. En principe, un monde qui malade, qui ça Jésus t'a dit? Il t'a dit prends cabano, marchez ou bien me guérir. Jésus dit tes péchés te sont pardonnés. Mais remarquez, il a appelé l'homme mon enfant. Mon enfant. Or, tes péchés te sont pardonnés, c'est pour dire que cet homme est tombé malade à cause de ses péchés. C'est pour maladie comme ça, monsieur Gayen. C'est péché le fait qui fait le tomber malade. Donc, avant qu'il ait une guérison physique là, il avait besoin d'une guérison spirituelle. Mais remarquez aussi, Jésus le traita de mon enfant. Ça veut dire qui ça? Bon Dieu pas moins avec vous. Nous caresser petites nous caresser voisins, voisines, nous c'est les en bon terme avec nous. C'est les bien comportés dans la société. En tant qu'enseignant, pas qu'on est responsable, éducateur, éducatrice, nous remet élèves yo, c'est simplement lorsque yo a marché à suivre ligne. Mais coup élèves là font écarter de la voie, du droit chemin, nous pas vle elle. Gen maman, gen papa, lorsque ti moun nan font bagay, ti moun nan gen n'importe 10 ans, gen 7 ans, parce que font bagay qui mal, et femme nan fait ça, oui. Et homme nan fait ça, oui. L'enfant capable de faire des ordres, il pas nom pour ça. Il c'est ton enfant, ton garçon, il pas femme pour ça, c'est ta fille. Malgré le péché de l'homme, Jésus l'appela mon enfant. Et il dit tes péchés te sont pardonnés. Et là, il y a un problème dans le texte là. C'est que des scribes qui étaient là, cela veut dire que des hommes qui profondaient qui font dans la loi, dans la Bible, nous t'a dit à l'époque. Nèg ça ont vexé parce que ils dit qui est Jésus? La blasphémé parce que la propose c'est Dieu, parce que nous connaissons que c'est seul bon Dieu qui a le pouvoir pour pardonner péché. Et Jésus qui lit dans le cœur, car effectivement il est Dieu, il lit dans le cœur, il dit monsieur, pour qui ça n'a nourri penser ça dans le cœur nous? Qui ça t'a plus facile pour me dire lève-toi, prends ton lit et marche. Même dit tes péchés te sont pardonnés, c'est pour nous connaître que petit l'homme nan, il a un pouvoir sur la terre pour le pardonner péché.
Et il dit paralytique là, prend cabanon, rentrer, la caillou, et le texte dit, à l'instant même, paralytique là, li guérit. Mais remarquez nous que c'est péché nèg là qui fait l'a souffrir. Côté péché sorti, qui ça péché à même? Dans 1 Jean 3 verset 4. 1 Jean 3 verset 4, il dit quiconque pêche transgresse la loi, et le péché c'est la transgression de la loi. C'est une loi qui dit de ou pas un uniforme J assou ou pas doit manger bouteille ça. Et pour manger bouteille là, ou transgresser la loi, par conséquent ou péché. Mais qui est-ce qui vient avec péché? Est-ce que péché était toujours là? Dans 1 Jean chapitre 3, la première partie, nous lisons ce qui suit. Celui qui pêche est du diable, qu'elle est régie à pas avec. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Donc c'est le diable qui vient avec le péché. Qui en ça fait? Apocalypse, qui c'est le dernier livre dans le Nouveau Testament, il raconte que c'était une guerre qui était faite dans le ciel là. Et là, nous sommes en Apocalypse 12, verset 7. Il dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. T'es une guerre dans le ciel là, t'es une bataille entre yon camp qui la donne comme chef de file Satan, à l'époque que t'es Lucifer, et ensuite on l'autre camp qui gagne Jésus, Michel comme chef li. Pour qui ça te gagne dans le ciel là? Dans Ésaïe 14, 13 et 14, n'a pas pour qui ça te gagne guerre dans le ciel là, n'a avancé régi. Ésaïe 14 verset 13 et 14. Il dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Ah, c'est Lucifer qui a parlé. Donc, il y a une guerre dans le ciel là, parce que Lucifer pas voulu garder rôle. Car Lucifer était le quatrième personnage du ciel. Mais Lucifer pas voulu garder rôle. Il était voulu pour te jouir tout privilège que bon Dieu lui-même les jouit. Et on regarde comment Satan chuté. Ézéchiel 28, verset 12. Il dit, ainsi parle le Seigneur. Ézéchiel 28, verset 12. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais un chérubin protecteur. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, le jour où l'iniquité a été trouvée chez Lucifer, c'est le jour où il a péché, où il a transgressé la loi de Dieu. Donc, Lucifer gagne et auteur utilisé Ézéchiel ou bien Ésaïe, ils ont utilisé image roi de Tyr là, gagne qui utilisé image roi Babylone pour capable montrer comment que Lucifer lui-même était la gloire. Et il y a un auteur qui dit que Lucifer était fait, alors, et il y a un prophète qui dit que Lucifer était fait de pierres précieuses, mais il y a un auteur qui dit que tellement Lucifer était beau,
lorsque Lucifer a passé devant la présence de Dieu, lumière bon Dieu frappé sous pierre précieuse, et mais ça fait un bagaille extraordinaire. Ça fait un bagaille spectaculaire. Eh bien, c'est beauté Lucifer qui permettent que les vins péché, les vins orgueilleux. L'orgueil, ça c'est à éviter, sœurs et frères. Que vous soyez père de famille, mère de famille, dirigeant d'église, 7 membres d'église, il faut éviter l'orgueil. Parce que l'orgueil est tout enflé, t'es tout gros. On t'y bagaille qu'on fait, on félicite, ou gétant abattre l'estomac. Ok? Dans unité, par exemple, en tant que jeune garçon, parce qu'on a de belles idées, des idées qui brillantent, eh bien, ou gétant cette idée tout gros, n'importe qui bagaille fort, ou gétant quitter unité, parce qu'on connaît que présence sont importants dans unité. L'orgueil, il faut vous en écarter, c'est mauvais. Donc, Régie, nous sommes au numéro 23. Je me sens tout perdu. Slide 23. Régie. Ok. Maintenant, chers des frères, comment péché les fait rentrer dans l'univers? Puisque nous dit que le péché, il prend naissance dans le ciel. Maintenant, comment péché rentrer dans l'univers? Slide 24. Et si l'y affiché de l'église là capable de lire avec nous, s'il vous plaît. Hein, c'est pourquoi. Et qu'ainsi la mort sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, comment ça fait? Comment faire toute distance ça qui est entre ciel là et la terre? Comment ça fait pour péché faire atterrir ici? Dans Genèse, slide suivant, dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 7, il racontait comment ça fait. Mais avant qu'il te me dise que bon Dieu t'a créé l'homme, l'y placé sous la terre, non paradis. Il te gagné tout ça que vous avez besoin pour vivre. Et bon Dieu, il te baille, l'homme doit pour manger tout ça qui est dans le jardin. Mais tu as un pied bois que Moïse parlerait après. Lorsqu'il constatait les dégâts du péché, Moïse parlerait les pieds bois ça, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon Dieu dit, nous qu'à manger toute fruit qui est dans le jardin. Mais quand tu as l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Eh bien, on regarde ça qui passait dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 7. Nous lisons 3, 4. Le serpent était le plus rusé que l'Éternel Dieu avait fait. La femme répondit au serpent. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et en cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu au milieu du jardin. Nous campons là. Nous dit que, bon Dieu dit, monsieur Damio, pigaille au manger, arbre de la connaissance du bien et du mal là. Et voilà que, serpent, il dit qu'il était plus rusé, plus audacieux. Lui mettant doute dans le cœur
monsieur Damio, il dit, est-ce que mon Dieu dit vrai, nous pas devons manger en ken dans pied bois qui dans le jardin? Ève, chaud devant maintenant comme elle seule, il dit, non, pas ça, mon Dieu dit. Bon Dieu dit nous qu'à manger tout pied bois qui dans le jardin, seulement après la connaissance du bien et du mal là, le jour que nous mangeons, nous mourir. Ça t'en dit pas vrai? Et menti. Il connaît que si nous mangeons ça, nous venons tant coup des dieux, nous venons intelligence, nous connaissons toute bagaille. La Bible dit, et vous fruit li belle à manger. Li agréable à la vue et li bon à manger. Li prend li manger, même côté à monsieur Damio, rend yo compte que yo tout nu. Alors que yo était tout nu. Depuis leur création, yo était tout nu. Maintenant, c'est parce que yo mangé pied bois, yeux yo l'ouvri. Gen moun qui dit fruit ça son pomme lié, gen moun qui dit son poire lié. Li pas ni pomme ni poire. La Bible pas non, il dit que son arbre qui aurait les arbres de la connaissance du bien et du mal. Et nous redit, yo bay pied bois ça, non ça, c'est après avoir constaté les effets, le résultat que Adam obtenu lorsqu'il a fini de manger pied bois ça, il aurait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ainsi que monsieur Damien a caché. Kounya fonta ouais ça monsieur Dame. Adam était tout nu avec Ève, il va jamais rendre compte kounya pour Ève cap caché devant pour Adam pas ouais. À tel point que yo obligé à chercher feuilles pied bois pour yo barrer nudité yo. Et les bons dieux viennent dans le soir comme d'habitude. Jésus était quand prend habitude de rendre Adam et Ève visite chaque soir pour le connaître qui j'ai passé journée yo, qui j'ai enjoy yo dans le jardin. Et lorsque l'Iréléo dit nous cacher, nous tendez voir, mais nous cacher. Parce que vous valez en poison. Et poison, ça, c'est péché. Le péché est un poison mortel. Jésus dit, Mounio, le jour que nous mangeons, n'a qui ça? N'a mouru. Donc, péché, désobéissance, c'est un poison qui est mortel, que nous ne pas devons jouer avec lui. Si je dis, le péché rentré dans le monde, c'est parce que Adam et Ève étaient désobéis. Et rapidement, il y a une conséquence là. Dans verset 16 là, il dit à la femme, puisqu'on mangeait fouilla, m'te dit puis qu'on manger, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Là où pendant toute société qui évolue, pied l'homme toujours sous cou la femme nan, son châtiment. Son châtiment. Et je dis à fille accoucher avec un pile douleur. Un pile douleur. Et gen qui arrive à accoucher obligé faire césarienne pour prendre petit moun nan. Des fois, bagala tellement raide, petite la vive, maman mourit. Tout cela c'est à cause du péché. Et il dit l'homme non, il dit Adam, c'est bien, on est trop bien. L'autre besoin d'avocat, on t'a longer mon prend avocat. L'autre besoin figue, l'autre t'a longer mon prend figue là et bien on est trop bien. Kounya pour manger, ou pour l'obligé de travail, c'est avec la sueur de ton fond que tu vas manger. Et il dit, l'eau plantée, la terre pour le pousser, piquant. Et c'est avec force courage pour manger. Bon Dieu, les punit les hommes. Parce qu'ils ont accepté manger poison. Ils ont accepté valer poison, péché, fait le rentrer dans le monde. Et c'est des frères, comme mon Dieu, son Dieu tout bon. Il n'est pas quitter l'homme comme ça. Bon Dieu décidé pour le capable de dire un mot pour l'homme. Parce qu'il n'a pas qu'à assister l'homme qu'il crée à son image. Il prend mêle, il façonne l'homme. Il prend bouche, il mette l'air dans narine l'homme. Il n'est pas capable de l'homme pour le souffrir, pour le mourir. C'est ainsi que bon Dieu fait tout ça dépend de lui. Il va créer un plan pour le capable de sauver l'homme. Mais pendant que bon Dieu a préparé le plan ça, qui ça Satan fait lui-même, l'a multiplié catastrophe.
l'a multiplié catastrophe, les créé guerre, les créé crise économique et sociale, les créé catastrophe naturelle, grand pile bagaille que le profiter de dans la nature là pour capable détruire l'homme. Et remarquez, c'est Adam et Ève seulement des péchés. Mais je dis, la Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et parce que tout le monde péché, parce que tout le monde va les poisons, tout le monde besoin d'un antidote. Et on nous regarde pour nous, qui est-ce qui antidote là? Qui solution que bon Dieu te gagne pour le péché? Dans Ésaïe 1er, verset 18, il est dit, venez et plaidons. Qui est-ce qui a parlé? Dit l'Éternel, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, il deviendra blanc comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, il deviendra comme la laine. On parle haïtien. On parle haïtien. N'a dit, si péché rouge, tant roukou, la felvine plus blanc que neige, au moins nous des gens frigidaires. Plus blanc que coton, thank you. La felvine plus blanc que coton. On prend qu'on y a là, roukou a gen moun ki pa konnen. On parle Port-au-Prince. Si péché nous rouge, passez pato, pas qui ça? Pas tomate. La felvine plus blanc que coton. C'est son paradoxe. Jésus a utilisé sang qui rouge. Rouge plus rouge, en réalité, bah, qui ça? Rouge. L'a utilisé sang qui rouge pour le bail péché en couleur blanc. Son contraste. Mais qui ça a été fait? Dans Isaïe 53, 3 à 7, on voit qui ça a été fait. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Ça, c'est un texte messianique. Il y aurait les Ésaïe, l'évangéliste de l'Ancien Testament. Ou du moins, il y aurait les livres Ésaïe en lui-même, l'évangile de l'Ancien Testament. Tellement Ésaïe va des prophéties. Dans toute prophète, c'est Ésaïe qui va plus prophéties sous Messia. Il dit que Jésus est un agneau qui a mené à la boucherie. Et effectivement, tout au long de la Bible, nous jouons une image ça, l'agneau. Jésus, c'est l'agneau qui a été immolé. C'est l'agneau qui nous sauve du péché, de la mort. C'est l'agneau qui nous donne la vie éternelle. En Romains 3, 23, nous lisons, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Après le péché, bon Dieu t'a institué un système de sacrifice. La Bible dit que bon Dieu t'a fait ras de peau d'animaux, il mettait sur Adam et Ève pour cacher l'unité. Sûrement, pour animaux, ça a été sorti de premiers sacrifices que bon Dieu lui-même était offert pour pardon péché l'humanité. Donc, système ça était là, il était préfiguré la venue de Jésus le Messie. Non, chaque temps, monde était péché, dans ancien temps, dans ancienne alliance, là, faut le déguer un mouton, faut le déguer un toutrelle, faut le déguer un animal pur quelconque pour te offrir, pour te jouer pardon. Mais agneau ça, il était préfiguré Jésus qui était pour venir mourir pour l'humanité. T'es des gens qui te croient dans rituel ça, t'es des gens qui pas croient. Et en Genèse 4, nous retraçons l'histoire de Caïn et d'Abel, côté que bon Dieu t'a demandé pour offrir offrande, pour faire offrande. Eh bien, comme c'est ton agneau que bon Dieu t'a demandé, Abel t'a fait un agneau, t'a présenté un agneau. Mais cependant, Caïn lui-même, il t'a présenté les fruits de la terre. Et la Bible dit, bon Dieu a agréé offrande Abel là, mais il pas agréé offrande Caïn. Qui est-ce qui a dit là, pour qui ça, bon Dieu pas agréé offrande Caïn encore?
Ok. Très bien, merci. Donc, si vous comprenez bien, il y a des gens qui disent que c'est parce que Caïn peut choisir ti carotte tortoille yo, ti pomme de terre chétif yo, ti chou qui pral pourri yo, et ça te offrir à bon Dieu, fait bon Dieu te refuser offrande là. Si vous comprenez bien d'après ça, dit et pas ça. Offrande Caïn te refusé parce qu'il pas offrir bon Dieu ça le demander à savoir un sacrifice qui gain sang. Abel te croit dans ça. Mais Caïn dit, il va offrir mouton ça, et cultivateur mieux. Alors, pour mal prendre belle pomme de terre mieux, belle chou mieux, pour m'bailler Abel yo, pour bon mouton. Parce qu'à l'époque, c'est ça qu'on devait faire, troc. Puisque Caïn, c'est fruit de la terre, il gagne, Abel, c'est berger, il tape juste prendre fruit de la terre, il baille Abel contre yon agneau. Même si j'ai trouvé ça trop belle pour l'albaï Abel, lui offrir offrande pâle. C'est ainsi que bon Dieu va agréer offrande Abel là. Chers frères, pour qui ça nous dit que bon Dieu va accepter offrande là, Hébreux 9, 22 dit, et presque tout d'après la loi est purifié par du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, force sans couler. Et c'est pour ça nous voyons, des frères, péché à ce bagage qui est fragile. Péché à demander pour sang couler, pour je ne pardon. Mais le sang des animaux était inefficace. Et c'est ça que l'auteur épître aux Hébreux a déclaré dans Hébreux 10, 4. Il dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Il apparut une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Jésus, l'agneau de Dieu, est apparu avec son propre sang sur la croix pour nous sauver. Et Jean-Baptiste, en parlant de Jésus, en Jean 1, verset 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et effectivement, en l'an 31, l'univers doit le témoin d'un grand événement. Jésus, le Dieu qui s'est fait homme, libéral bail ville sur le calvaire, pour des mondes qui pas innocents, pour des mondes qui sont pécheurs, pour des mondes qui pas le coup dans dos, à savoir les hommes, pour être capable de sauver eux du péché. Son véritable amour. Dans Philippiens 2, versets 5 et à 8, nous lisons ces paroles. Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc Jésus est le sauveur du monde. Jésus est celui qui pardonne tout. Quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Parce que Jésus c'est antidote là. Jésus est le seul antidote qui a annulé les effets du péché. Et ça fait moins avoir nous intérêt pour nous marcher avec Jésus. Jésus nous délivre du péché. Jésus nous enseigne à vivre. Jésus nous apporte de la puissance qui donne la vie. Jésus nous transforme de l'intérieur. Jésus nous apporte la vie éternelle. En Apocalypse 3, verset 20, il est dit, alors ce qui m'a frappé dans la porte là, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Les frères, tandis que nous allons terminer. Nous connaissons la majorité dans nous là, nous connaissons Jésus déjà. Mais est-ce que effectivement, nous croyons dans Jésus comme antidote vie nous? Essayez d'imaginer comment Jésus fonctionnait avec nous. Satan relève nous choual. Satan relève nous choual. Il fait une bain dans la boue. Satan humilie nous. Mais Jésus lui-même, malgré défaut de caractère nous, il relève nous mon ami. Au lieu que le bain nous dans la boue, ou bien au lieu qu'elle quitte nous dans la boue, que ça le fait, les nettoyer nous par l'eau du baptême. Bah qu'on est qui péché qui a prolongé la vie à soya. Bah qu'on est qui péché chaque ton fait ou demander pardon ou retomber la donne à soya. Même vous rappeler quel que soit le péché, le sang de Christ
l'efface. Société a qu'à humilier parce qu'on péché. L'église là, puisque sont en communauté de principes, de lois que liées, l'église a capable de sanctionner parce qu'on péché. En réalité, c'est pas oui sanctionner, mais c'est action fait pour éviter l'autre monde fait. Mais les bras de Jésus sont grands ouverts pour capable recevoir. Parce que quel que soit péché, Jésus est capable de pardonner. Même Jean paralytique là, il était joint une guérison spirituelle et par la suite il va jouer une guérison physique. Jésus est capable de faire même bagarre là pour vous. Un seul bagage aucun pour faire, c'est pour jeter dans le bras Jésus. Combien de monde a souhaité jeter dans le bras Jésus? Amen, amen. Chers les frères, restons fermes dans la foi. Laguez-nous dans le bras Jésus. Avouez le faute nous. Pas cacher bon Dieu rien. Et si pas cacher bon Dieu rien, la pardonner et s'il pardonne, vous avez accès à la vie éternelle. Que Dieu vous garde et vous bénisse abondamment. Amis visiteurs, bonsoir. Bonsoir. Et nous remercier chaque monde qui t'a fait déplacement pour être capable ensemble avec nous aujourd'hui. Et nous renouveler nous à ce que demain, si Dieu veut, nous appelons toujours dans la même heure. Et toujours à 5 heures. Ok. Toujours à 5 heures demain, si Dieu veut, nous appelons dans le même moment.